Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marius Notet, qui est le dessinateur de Zach et Zoé. Moi c'est Jean-Michel Abrassard de Scepticisme Scientifique. Et on va parler d'un manga qui s'appelle All Rounded Meguru. Bon, c'est le titre même en français. En français ils ne l'ont pas traduit, donc c'est parce que j'allais essayer de le traduire, mais c'est pas si facile à traduire. Ça veut dire un Meguru qui est accompli dans toutes les disciplines. On va en parler après. All-Rounded Meguru. Et j'ai la version, évidemment, c'est un manga, donc si vous voulez voir en japonais, c'est All-Rounded Meguru. Donc ça revient même. C'est juste les mots anglais qui sont katakanisés. Salut Marius. Salut, salut. Et donc Bah voilà, oui, donc, on veut tenter un truc, d'essayer de parler à la fois de manga et du langage de la bande dessinée et à la fois de scepticisme scientifique. Donc voilà, c'est une expérimentation, on va voir ce que ça donne, quoi. Du coup, ouais, c'est une combo. Ouais. Ouais, c'est chacun parce nos que spécificités, quoi. c'est moi qui t'ai proposé de parler de ce manga, vu que bon, pour les gens qui ne sont pas familiers de scepticisme scientifique, moi j'aime bien les arts martiaux, les sports de combat. Et j'ai commencé à m'entraîner au MMA à un niveau. Faut pas vous imaginer que je suis très fort. Faut pas m'attaquer dans mon jardin. Disons, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, j'étais ceinture noire d'aïkido, puis j'ai fait des tas de trucs, hein, enfin, le manga est vraiment super, comme on va le dire. Et donc, voilà, je me suis dit. En fait, j'ai pensé à faire un épisode juste pour parler du manga, moi. Et puis, je me suis dit, ben, t'as une série sur les mangas qui parlent de l'aspect graphique. Donc, ce serait intéressant d'avoir ton C'est point ça. de vue sur le sujet. Ouais. Et même la mise en scène de baston dans les mangas, en général, ça m'intéresse, même si quand on parle de One Piece ou de Naruto, c'est moins technique, quoi, leur manière de se battre, on va dire. Oui, oui, d'ailleurs, récemment, t'as fait une vidéo sur les combats dans Dragon Ball et des choses comme ça. Oui, c'est ça, voilà. J'aime beaucoup la mise en scène des combats dans la bande dessinée en général, c'est hyper intéressant à étudier, à observer. Ah oui, aussi donc pour ceux qui se demandent, la série n'existe pas en français. Enfin, il y a juste genre les deux trois premiers tomes qui sont en français. Mais donc là, voilà, ça a été coupé parce que c'était publié chez Panini et puis Panini sont connus pour avorter les mangas qu'ils publient. Donc là, ils y ont pas manqué non plus, quoi. Et Oui, aussi donc, ouais, j'ai remarqué que c'était vraiment pas très connu du tout. non, Donc moi, j'ai découvert ça dans une vidéo en anglais d'un coach de MMA qui en a parlé parce qu'on voilà, il l'a lu. Mais même en français, voilà, même dans mon club, à un moment, je leur ai dit, mais vous avez lu ça, c'est super. Ils ne connaissaient pas, donc c'est quelque chose d'assez. ouais. Mais l'auteur, donc c'est Endo Hiroki, et il a fait un manga qui a quand même beaucoup fonctionné, c'est Eden, qui lui a complètement été publié en français, tout ça que j'ai vu dans des magasins livres d'occasion. Mais voilà, ça, si vous connaissez un peu le manga, normalement, ça, vous avez au moins entendu parler de cette série-là. Et en plus, All Rounder Meguru, ça a été publié donc à la Kodansha, qui est le plus gros éditeur japonais qui existe, donc c'est aussi étonnant que c'est pas plus de visibilité. Mais voilà, ben, tout ne passe pas, quoi. Non, c'est clair. La production est tellement intense. Ouais, Ouais, bon, oui, pour les gens qui connaissent mal le manga, évidemment, ce qui est fou, c'est qu'on traite de tous les sujets en manga, de la ouais, cuisine au golf. avec la même Évidemment, passion, quoi. ouais, évidemment, tout n'est pas forcément traduit aussi. Beaucoup de mangas éducatifs, etc. Donc, c'est pas Mhm. étonnant qu'on se retrouve avec des mangas sportifs, évidemment. Bah oui, Et ouais, le football, c'est un grand classique. oh, bah, c'est un genre à part entière, quoi, le manga sportif. Moi, une de mes séries sportives préférées pour le moment, c'est un manga sur le sumo, Inomaru Ouais. Sumo, donc on fait vraiment tout, quoi. Et donc, ce qui est marrant, moi, je trouve dans All Rounded Meguru, c'est qu'on retrouve la structure du tournoi, finalement, qui était une structure assez classique dans les Ouais, shonen. Avec, on a tous vu les grands tournois dans Dragon Ball, pour ceux qui, ou alors même Hunter x Hunter, la première saison de l'anime, c'est un tournoi. Enfin, des mangas avec des tournois, on en a. Dans des shonen avec des tournois, il y en a des tonnes, c'est quasiment obligatoire de faire un ouais, tournoi c'est dans un ça. shonen, Ouais, pratiquement. bah, comme un des enjeux, c'est savoir qui est le plus fort dans ce genre de manga. Les tournois sont vraiment là pour formaliser tout ça, vraiment de manière très claire. C'est des bons prétextes pour les auteurs pour enchaîner les combats sans devoir créer trop de récits autour, on va dire. Trop d'interludes de récits autour. Et ici, c'est vrai que tous les combats sont que des tournois, en fait, en soi. C'est très rare les moments de combat qui ne sont pas intégrés dans les tournois. Oui, souvent ils se battent et puis il y a des flashbacks qui apparaissent ou Oui, c'est pour ça, on donner met, du background. c'est ça. Ouais, mais c'est aussi qui est intéressant, que j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de personnages, comme beaucoup de mangas. Et ça se concentre pas tellement en fait sur le héros, ce manga. Ça se concentre sur le héros forcément, mais aussi tous les personnages secondaires ont leur importance. Et même un personnage qui vient d'être introduit, qui vient seulement d'apparaître, qui va devenir l'adversaire du héros, on va tout d'un coup lui créer un énorme enjeu. Ce qui fait qu'en tant que lecteur, on a envie de soutenir à la fois l'adversaire qui est là pour jouer
pour tout miser c'est son dernier match possible avant qu'il ne doive abandonner ce sport et retourner à une vie de travail normal. Et donc on se dit ah merde, j'ai pas envie qu'il perde, le pauvre. Ouais, Donc c'est ça vrai c'est très qu'on très bien fait à ce niveau-là. ouais, on défend tous les combattants Oui, pratiquement. c'est ça. Et On est donc, là. ce qui est marrant, c'est on est face à une structure très classique de tournoi de shonen, mais on n'a pas du tout les aspects fantastiques où Oui, on est dans de l'hyper-réalisme à la place. oui, c'est ça. Avec les gens qui viennent de milieux défavorisés, comme dans Oui, Rocky, et qui essayent de sortir de la pauvreté, oui, c'est ça. etc. Enfin, bon, je lis beaucoup moins de manga que toi, mais c'est vrai que enfin, ça m'a, je dirais pas choqué, mais je veux dire, ça m'a quand même étonné. C'est vrai que ça a un petit côté, quand tu viens du shonen, c'est assez étonnant de voir ça, Mhm. l'aspect social qui est fort développé dans un truc sur le sport. Mais c'est vrai que c'est pour que tu sois émotionnellement investi dans tous les personnages, hein. C'est ça, bah, Shitano Joe, c'est une figure de l'extrême gauche au Japon aussi, par exemple. Donc, c'est, Ouais. ils ont Ashita no Joe, c'est le le Joe de boxeur. demain. Ouais. Oui, je sais, ouais, non, mais j'essaie de traduire. Je sais pas en Ah, français, ils pouf, l'ont oh là là. traduit ou pas? Je sais Non, pas, moi, non, ouais. je dis mécaniquement les syllabes, hein, c'est tout. Ouais. Non, non, mais c'est parce qu'Ashita, c'est demain. Donc, Ashita no Joe, c'est le Joe de demain. Mais je sais pas s'ils D'accord. l'ont jamais traduit ou si en français, Non, ils non, le disent en je pense japonais. que c'est resté comme ça. Ouais. À quoi bon traduire les tweets, ça, les titres, ça sert à rien de traduire. Ok. Ouais, ouais, Ce non. qui est pas intéressant aussi avec le MMA, comme c'est une discipline qui mélange différents sports, c'est qu'ici, chaque personnage peut être spécialisé et avoir sa propre personnalité au sein de sa propre discipline, quoi. Ce qui fait que c'est pas juste de la boxe, tout le monde va utiliser la même technique, il y a toujours des surprises et des personnalités aussi qui ressortent chez chaque combattant selon il a un background de karaté, de judo, etc. Donc ça aussi c'est super intéressant, je trouve. Le MMA particulièrement comme sport à mettre en scène et à toujours plus varier les combats, même si on nous montre à chaque fois en fin de compte deux combattants qui se disputent avec des enjeux semblables de gagner des points et de maîtriser l'adversaire. Oui, là, on peut rentrer un peu plus sur les gens qui connaissent pas le MMA, mais par exemple, dans le club où je vais, effectivement, il y a différentes classes. En fait, c'est ce que montre l'anime, enfin, le manga, c'est vraiment très, très bien fait, hein, le manga, pour ça, il montre bien. Donc, il y a la classe, il va y avoir la classe enfin, de boxe thaï ou kickboxing, selon le style du prof, ou il y aura la classe de jiu-jitsu brésilien ou catch. Et enfin, il va aussi y avoir du wrestling, donc tout ce qui est la lutte. Enfin, parfois, dans le manga, ils utilisent des terminologies différentes, mais ça, c'est aussi marrant de voir. Donc, ils parlent de contrôle du clinch, hein, quand ils se tiennent l'un à l'autre et qu'ils doivent juste. Enfin, c'est de se battre l'un à l'autre en clinch. Donc, enfin, on voit qu'il y a une sorte de subdivision des classes, mais forcément, il y a des combattants qui sont plus d'un style qu'un autre. Et puis en plus, et ça c'est vrai aussi chez nous, mais je trouve que c'est encore plus accentué au Japon. Ben, il y en a qui viennent avec un background de judo, donc ça va Oui, influencer. D'autres qui viennent d'un background de karaté. Enfin, le héros a un background de karaté. c'est ça. Ouais. Et toi, ton Aikido, par exemple, je suppose que, enfin, comment est-ce que tu intègres ta maîtrise de l'Aikido dans le MMA? Non, je ne pense pas qu'on puisse. Ça, C'est avec, c'est beaucoup avec des sabres en bois et tout ça, l'aïkido, c'est ça aussi? ouais, Ouais. des clés, mais je pense que ouais, pratiquement rien que je sais utiliser. Tandis qu'ici, c'est vrai que le judo, c'est vrai que par contre, toutes les projections de haut peuvent se faire, donc c'est beaucoup plus facilement intégrable. Ouais, c'est Et ça aussi, j'aime bien tous les retournements de situation où tout d'un coup, le mec va sortir une technique de karaté complètement inattendue qui va surprendre tout le monde. C'est hyper plaisant, quoi. ouais, ouais. J'aurais bien voulu avoir un pro de karaté qui en parle parce que c'est vrai que c'est un des passages qui m'a le plus. Parce que en fait, donc il a pratiqué pour les karatékas qui écoutent, il pratique Sanshin, donc qui est un des plus grands, un des katas les plus épurés du karaté, qui est très minimaliste comme ça. Et enfin, je sais pas, moi j'ai déjà vu le kata Sanshin, je me dis c'est totalement inutilisable en combat, Ah, mais on dans a le vu en manga il Bushido, arrive là. à l'utiliser. Oui, Donc, mais oui, je suis pas un karatéka et j'ai jamais appris le kata, donc peut-être que oui. je me trompe, mais c'est vrai que là il faudrait demander à une ceinture noire de karaté ce qu'il pense de ce Hmm. passage-là. Mais je pense que pour les gens qui pratiquent les arts martiaux, justement, quand on lit, il y a beaucoup de choses qui interpellent, Ah, parce que ok. le gars il sait vraiment de quoi il parle, il va pas chercher Oui. n'importe quoi, donc c'est assez fascinant. Mais c'est ça, même dans sa manière de dessiner les corps et tout ça, c'est hyper impressionnant. On sent que le mec, il maîtrise vraiment son sujet de A à Z, quoi. Il y a vraiment- C'est très très pointu, quoi. Mais c'est vrai que moi, je vois ça comme des retournements de situation scénaristiques, mais d'un point de vue logique, enfin, je sais pas ce que ça veut dire en soi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a Ouais, beaucoup un support pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien en sport de combat. À chaque fois, il y a beaucoup d'explications constantes de la part des spectateurs, de la part des coachs, et aussi on va beaucoup suivre la pensée des personnages pendant les combats qui vont nous expliquer l'action qui est en cours, les enjeux et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup un aspect de pierre, papier, ciseaux,
s'il me fait telle sorte de coup, moi je vais lui répondre de telle manière et super. Enfin, ils ont des espèces d'algorithmes Ouais, de ce qu'ils doivent ouais. répondre comme type de coup, etc. Et ça se rappelle aussi les jeux de versus fighting et tout ça. Oui, c'est ça. Il y a qui compare le jiu-jitsu brésilien, donc le combat au sol à du jeu d'échecs. Hein, c'est un peu Ah le bah même oui, genre. voilà. Mais c'est vrai que ça, donc c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le gars, il maîtrise vraiment super bien pour pouvoir, moi, je trouve, pour pouvoir détailler tous les mouvements qu'ils exécutent de manière aussi précise. Parce que moi qui connais les mouvements, j'arrive vraiment à suivre l'évolution du mouvement qu'il est en train de faire Oui, et les stratégies qu'ils sont en train de faire. Et voilà, bon, je suis pas le plus grand expert. En tout cas, clairement, il s'y connaît mieux que moi, le mec, alors que bon, voilà, ça fait 3 ans que je m'entraîne et 20 ans que je fais des arts martiaux. Et il connaît vraiment le répertoire technique de manière très précise. J'ai pas vu d'erreurs flagrantes dans les mouvements ou de mhm, trucs. Parfois, dans la traduction, j'ai vu des choses bizarres. Par exemple, ok, ils traduisent en anglais. Sprawler, c'est quand l'adversaire se rue dans tes jambes et que tu jettes tes jambes en arrière. Et ils traduisent ça par un burpee. Mais un burpee, c'est un mouvement de fitness où tu te jettes en d'accord, ok. position de pompage et où tu fais un pompage. Donc, dans la traduction, il y a parfois des choses un peu bizarres. Mais je pense pas que ça vienne de l'auteur japonais. Mhm, J'ai lu qu'un seul volume en japonais. J'ai pas vu d'erreur dans celui-là. d'accord, ok. On Mais peut, ouais. ouais. Non, on peut parler Non, rapidement du. Ah bah non, enfin comme tu veux. non, je voulais quand même juste sur ce que tu disais, parce que je Ouais. me demandais comment, quand je te l'ai proposé, je me suis dit comment tu allais réagir, toi, justement, Hmm. vis-à-vis de. Parce que si on s'y connaît pas, comment on réagit face à un tel Ouais, déferlement technique, c'est ça qui est assez oui, marrant. Mais ouais, c'est vrai que. complètement. C'est très. On le prend vraiment par la main, je trouve, en tant que ce soit dans le découpage des mouvements, qui est vraiment très généreux en général. On va bien montrer justement toute l'impression d'espace et de technique et de comment il se positionne son corps et de comment il retourne l'adversaire, etc. D'un point de vue découpage, on te montre vraiment case par case comment est découpée l'action. Et aussi, comme je l'ai dit, on t'explique constamment. En plus, parfois même pendant le combat, on va suspendre le temps et pendant ce temps-là, on va montrer le public ou les coachs t'expliquer la technique avec des petits schémas, des petites flèches et tout ça pour bien t'expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu, pourquoi est-ce qu'il a répondu de cette manière et tout ça. Et ça, c'est un des trucs de la BD bien pratique, c'est que chaque case et chaque image remet en question la temporalité de l'action. Contrairement à un dessin animé ou un film où c'est vraiment l'action est complètement déroulée constamment, sauf dans les moments de vraiment très marqués de figures de style où il va y avoir des ralentis et tout, etc., où il va y avoir des cassures de la narration. Ici, dans la bande dessinée, comme chaque case remet en question la temporalité, on a le droit de complètement suspendre le temps quand on en a envie, sans que ça choque le lecteur, sans qu'on a l'impression qu'il y a un changement brutal dans la narration, quoi. Ce qui fait qu'on peut aussi faire mettre des bulles de parole, enfin des bulles de pensée à un personnage qui est occupé de se faire projeter, où il a une longue phrase qui est occupée de parler. Ensuite, il m'a fait ça à tel moment, alors que il est en plein ciel occupé de se faire projeter par quelqu'un, quoi. Donc c'est vraiment Hmm. rigolo. Ouais, c'est ça, c'est le truc où tu dois faire une suspension de l'incrédulité, en gros, Oui, pour moi en mais tout cas. c'est ça. Parce que même, par exemple, l'année dernière, j'avais été voir une compétition de MMA à Bruxelles, là. Hmm. Je veux dire, même quand tu t'y connais, les matchs de MMA, l'enchaînement technique va tellement vite Oui, que, c'est ça. bon, évidemment, il y a toujours tu peux avoir des commentateurs qui sont habitués à commenter, mais bon, là, ils peuvent pas détailler autant que le dessinateur ne détaille dans le Oui, c'est moindre. ça. Mais c'est Ici, ça parce que c'est. parfois il dit le personnage dit ensuite il m'a contraint avec ça sous forme de pensée, mais on sait qu'il a pas formulé de A à Z ce mot-là dans sa tête, c'est plus cette bulle de pensée représente plus un réflexe qu'il a comme réflexion sur le moment. Bon, on sait bien que toute cette phrase il se le dit pas de A à Z, sinon il aurait le temps de se faire abattre largement le temps de finir sa pensée, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi qui regarde enfin, des animés où ils se battent, enfin, finalement, quand tu regardes d'autres choses, enfin, bon, je dis pas que je sais pas. Bien sûr, j'aime bien Dragon Ball ou même Hunter x Hunter, c'est marrant, mais enfin, par exemple, récemment, j'ai essayé de regarder Baki, qui est un truc de combat. Ok. Mais alors, évidemment, les gens, enfin, c'est supposé, enfin, c'est dans le monde réel, mais les gens ont des capacités surhumaines, comme dans beaucoup de shonen, et c'est très, très gore. Mais en fait, finalement, c'est assez décevant ces animés parce que comme ils n'ont pas, on a l'impression, comparé à l'auteur ici, que comme ils ne connaissent pas réellement les Hmm. sports de combat, Ouais. bah, ils comblent avec leur imagination, mais leur imagination leur fait dire un peu n'importe quoi en gros, et que ici, l'expertise fait que les combats sont beaucoup plus intéressants à observer. Mais c'est ça, il y a une Mais vraie promesse, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et mais non, c'est aussi par rapport à ce que tu disais là, un des problèmes du combat au sol, c'est que chez les gens qui connaissent pas le MMA, enfin qui pratiquent pas même, je veux dire, ou qui connaissent pas bien le judo ou les techniques de sport,
C'est que, bon, quand les gens se donnent des coups de poing, c'est assez lisible de Oui. l'extérieur. Je veux dire, tu peux mettre un spectateur dans une salle de boxe, il comprend ce qui se passe, en général, plus ou moins. Même s'il n'admire pas la finesse technique des combattants, il voit quand même des gens qui se donnent des coups de poing et un KO, tout le monde comprend ce que c'est, quoi. Mais une fois qu'on transitionne au sol, la plupart des gens, ils voient juste deux gars ou deux filles en train de rouler par terre et on se dit, qu'est-ce qu'ils sont Oui, en train de faire? oui, c'est sûr, mais là, c'est vraiment bien tout l'enjeu et toute l'attention pendant ces moments-là où ils sont au sol, occupés de s'agripper et d'essayer de prendre la position au-dessus de l'autre et tout ça, ou d'essayer de choke et tout ça. C'est vraiment bien montré, quoi, avec avec tout le truc de ligne de vitesse, etc. euh, Pour bien faire ressentir la puissance du moment, alors qu'ils sont dans un moment où on a l'impression qu'ils sont figés, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Et aussi, je trouve que un truc de la bande dessinée aussi que je trouve assez bien pour montrer justement quelque chose d'assez on te prend par la main, assez technique et tout ça, c'est que la BD c'est aussi utilisé dans les manuels Ikea et tout ça pour montrer comment monter un meuble, quoi. Donc on peut vraiment te faire comprendre point par point le déroulé d'une action de manière très technique et vraiment te faire comprendre complètement de manière très pédagogique un mouvement. En fait, s'il existait des manuels pour apprendre, je sais pas, des mouvements de karaté, en fait tu pourrais trouver des schémas un peu de ce type comme on voit dans le manga pour te montrer comment se déroule un mouvement et tout ça, quoi. Sauf qu'ici, en plus, avec toute la mise en scène, avec la sueur des personnages, les enjeux narratifs et tout ça, on te fait en plus ressentir l'action et l'émotion des persos et du moment. En plus du fait de montrer quelque chose de très pédagogique, donc on peut vraiment allier les deux avec la BD. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement... Si All Rounder Meguro est adapté en animé, on perdrait complètement justement cet aspect schéma technique pour bien montrer... on peut vraiment, en tant que lecteur, s'attarder sur chaque image pour bien comprendre le déroulé d'une action, quoi. Donc le manga est vraiment particulièrement approprié, je trouve, pour ce genre de récit et pour le propos de l'auteur. Ouais, c'est vrai que je n'y avais pas songé, ça, mais c'est vrai que si tu animes un manga, tu es obligé d'accélérer l'action, et donc Ouais, tu pourrais juste avoir les commentaires des gens dans la salle, mais tu perdrais quand même. c'est ça, et tu peux pas revenir en arrière comme dans la BD où tu es sur la page d'après, mais hop, tiens, tu reviens en arrière pour revoir un peu et recomprendre complètement le déroulé d'une action. Moi, c'est ce que je faisais parfois aussi. Donc c'est aussi ça qui est super pas. Tu peux rebobiner à l'infini avec la BD, quoi. C'est pas forcément de manière très linéaire, une lecture de page de bande dessinée, en fait, compte. C'est pas forcément de droite à gauche pour le manga. Oui, tout à l'heure, on parlait du fait que justement dans les personnages secondaires, il y avait, enfin, des personnages représentaient des styles en général. Donc il y a la fille qui est très forte en kickboxing et l'entraîneur la convainc Ouais, c'est que Makoto, ça, je pense. ouais, qu'elle ferait. Elle est géniale, Elle cette devrait perso. cesser au MMA, ouais. Et alors, évidemment, elle n'est pas intéressée par le combat au sol du tout. Enfin, ouais. Ouais. Il y a tout un arc d'histoire quand même pour chaque Ouais. personnage. Mais c'est ça, et en plus, à ce moment-là précis où on essaie de la convaincre, on lui montre tous ces mecs en petite tenue, en sueur, occupés d'être collés les uns aux autres, faire de la lutte, et elle dit, oh punaise, je trouve que vous faites quand même, ça fait quand même très gai tout ça. Et tout d'un coup, ils sont tous exactement dans cette même position de lutte. Et tout d'un coup, sauf qu'ils se rendent compte de ce commentaire, et donc ils sont d'un coup gênés d'être dans cette même position dans laquelle ils étaient juste avant, parce que tout d'un coup, on leur dit que c'est un comportement qui est qualifié d'homosexuel. Et Ouais. je trouve ça aussi assez marrant de voir qu'est-ce qui est socialement acceptable de faire avec d'autres hommes physiquement, selon le contexte, et que c'est bon, là on fait un truc d'hétéro, on est collé en sueur, en petite tenue avec d'autres hommes, mais on fait un truc de combat et de lutte, donc ça va, c'est accepté. Mais si tout d'un coup on te dit que ça a un côté homosexuel de faire ça, tout d'un coup ça peut créer un malaise, quoi. Et il y a même un des personnages qui dit à Makoto, mais dis pas quelque chose comme ça, tu vas remettre en question tous les fondements de ce sport en disant des choses pareilles, quoi. Donc ça, c'est assez marrant, je trouve, que les MMA et tout ça sont aussi des lieux où les hommes peuvent expérimenter des contacts physiques, etc., qu'ils ne peuvent pas faire normalement avec d'autres hommes, Ouais, mais ça, c'est ce qui est vrai. Ouais, socialement mais acceptable, quoi. oui, ouais, c'est même des contacts physiques en général, hein, Oui, c'est bah vrai oui, que. faire un câlin à un ami, les hommes le font très rarement, quoi. Ouais. Enfin, oui, oui, voilà, j'ai envie de dire, c'est parce que tu fais pas ce genre de sport, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, le judo, parfois, quand je fais faire un stage de judo avec, je suis l'assistant d'une prof pour les enfants et les adolescents, bah, à l'adolescence, je peux te dire que quand les filles doivent faire, enfin, les filles font avec les filles, les garçons avec les garçons, mais tu vois, il y a quand même tous des enjeux, enfin, Oui, et à l'adolescence, bah, alors, même à l'âge adulte, hein, c'est vrai que bah enfin, oui, voilà, c'est quand même des sports où voilà, tu roules sur les gens. bah oui, c'est ça. Moi, personnellement, je l'ai jamais entendu, mais j'ai déjà entendu des entraîneurs me dire, ah, il y a ces gens, ils arrivent enfin, des profs de lutte qui disent, ou de jiu-jitsu brésilien qui disent qu'ils ont entendu ce genre de remarques. Donc, entre autres, ça se base certainement sur des anecdotes Oui, oui. entendues de ce type de remarques en disant, bah oui, c'est une activité. Non, mais c'est une manière aussi de rigoler, de relativiser, et de dire, Ouais, bah parce que, non, bah on fait ce qu'on veut, quoi. C'est,
c'est entre adultes consentants, tout va bien, quoi. Ouais, surtout que, bon, moi je dis toujours, sur ce genre de club, c'est souvent des lieux, au contraire, d'hypermasculinité, où Bah les oui, mais c'est garçons pour ça jouent. que c'est rigolo, mais aussi, enfin, Ouais. ça rappelle toutes les anecdotes d'hommes dans les vestiaires, etc., où ils ont des comportements qui disent, oh mais non, mais c'est hétéro, mais bah parce qu'il veut à tout prix mettre des catégories, parce que sinon ça va plus. Avec un même comportement, s'il est qualifié hétéro ou homo, il est acceptable ou non acceptable, alors que c'est le même comportement, quoi. Donc, Mhm. bah, c'était rigolo, je trouve, ce point de vue extérieur qu'a donné ce personnage féminin à la scène face à tous ces garçons, quoi. Ouais, moi, ça m'a juste. Oui, ma réaction, ça a été, bah oui, ça se base sur. Il y a vraiment. Enfin, il y a un aspect réaliste dans la remarque. Oui, C'est-à-dire que je pense qu'il y a. Ce genre de remarque est quand même. Enfin, un peu problématique, évidemment. Tu vois, il y a un côté. oui, oui, bien sûr. Mais surtout Mais parce les que gens. ça, ils sont Les gens- gênés, c'est surtout ça le problème, ouais, quoi. ouais. Les gens disent vraiment ça. Donc, il a mis en situation. Et il y a tout un tas de moments enfin, où il met en situation des situations. Entre guillemets réaliste dans son dojo, les gens réagissent de manière comme ils Oui. réagiraient. On voit qu'il parle de son vécu finalement. Hein. C'est vrai que Mhm. c'est assez sympa. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours les anecdotes un peu sexuelles bizarres, pas Oui, celles dont tu oui. viens de raconter, mais les autres. Oui, faut passer un peu. qui, Les plans culottes et tout ça, faut les passer plans en un... culotte, tu te dis, mais enfin. Qu'est-ce que ça va faire Euh, là, quoi? Mhm. ouais, ouais, ou donc par exemple, pour que les auditeurs comprennent, l'entraîneuse ouvre la douche des filles pour qu'un garçon ouvre la porte et voit les filles dans la douche. Tu dis, mais enfin, un entraîneur ferait le tir du quart de ça. Je pense que les entraîneurs doivent faire très attention C'est ça. à ce qu'ils font. Mais en Surtout même temps, il y que. a... ouais. Non, non, vas-y. Mais en même temps, il y a tout un discours où justement l'entraîneuse, la première fois qu'elle arrive, elle est dans une position de femme par rapport à tous ces mecs à qui elle doit entraîner. Donc les mecs ils disent mais non, ben, on va pas se faire entraîner par une femme. Et puis après, pour se mettre en situation, elle affronte deux des mecs en combat MMA. Et l'enjeu du mec, c'est de pas perdre contre une femme quoi, à tout prix. Évidemment, comme c'est l'entraîneuse, si elle est plus forte qu'eux, elle les bat. Et donc elle arrive à asseoir sa position de légitimité aussi. Et en fin de compte, ils arrivent quand même dans une relation assez saine où ils se respectent tous les uns les autres en tant que combattants de MMA quoi. Hum, Et ils s'entraînent entre eux, ils s'apportent les uns les autres et tout ça, quoi. Même s'ils montrent effectivement bah, les vrais a priori ouais. qu'on peut avoir dans ce genre de moment, quoi. Non, c'est clair. Et oui, c'est parce que enfin, par exemple, ça se passe encore, ça se base encore, je pense, sur quelque chose de réaliste. Bon, là, il faut dire qu'on est dans un club avec quand même une population assez jeune, hein, je pense. Ouais, Ils ont l'air ouais, d'avoir. Mais le Meguro héros, aussi, il a il est au 16 ans, le secondaire. héros, quelque Ouais, il chose a comme ça. 16 ans, donc il faut garder ça à l'esprit dans leurs Ouais. réactions de ce type-là aussi, qui me paraissent un peu des réactions gamines comme ça. Mais bon, quand Mhm. tu as 16 ans, c'est ce que tu penses. Il faut pas. Oui, enfin, on a ce genre de réaction. Hein. C'est vrai que des gens qui disent oh, moi, je veux pas perdre. Enfin, voilà, il y a par exemple un frère et deux frères qui viennent, et alors l'autre, ouais. C'est deux débutants, mais il y en a un des deux qui va taper assez dur. Et il fait, ouais, mais je ne veux pas perdre contre mon frère. C'est sympa pour lui. Euh, Oui, c'est on a ça. en fait des trucs d'ego comme ça qui interviennent. Donc en Mhm. fait, ces scènes, pour moi, elles sont vraiment pas mal. Mais Ouais. ouais, ce que je voulais dire, c'est un des critères, je pense, un des bons critères, moi je trouve, pour trouver si on est dans un bon club d'arts martiaux et surtout dans les clubs de MMA, etc., un peu hyper masculin comme ça, c'est de voir s'il y a des filles. Mhm. S'il y a des filles qui sont là et qui s'entraînent et qu'elles se sentent bienvenues Oui, voilà. dans un Mhm. milieu de mecs comme ça, c'est que le club, il est bien. Ouais. Si vous arrivez dans une salle et qu'il n'y a que 20 mecs, c'est pas un bon signe en général. Bah, c'est ça, même toi, en tant qu'homme, tu seras plus à l'aise de dire que tu peux. Bah, tu seras respecté comme tu es, quoi, on va dire. Tu seras pas obligé Ouais. de jouer ta virilité ou je sais pas quoi pour te faire accepter. Hein. Et pour ceux qui sont curieux, dans mon club, enfin, il y a une team de combattants qui font des vrais matchs. Je veux dire, des vrais matchs, pas des amateurs. Enfin, c'est des amateurs, mais je veux dire, c'est des combattants amateurs, mais je veux dire, pas des dilettantes comme moi qui font pas de match, hein, qui viennent juste s'entraîner parce qu'ils aiment bien les techniques, mais des gens qui font vraiment des matchs. Et une des meilleures, c'est une fille dans mon club. Donc, voilà. C'est tout à fait réaliste. Hein. Dans les clubs, il peut y avoir des très bonnes combattantes. C'est ça. Et après, il reste comme les catégories de poids coq, etc. Même entre hommes, même au sein même d'un même genre, enfin d'un même genre, justement non, d'un même, d'un même sexe, tu peux avoir des catégories différentes Oui, donc parce qu'il y a ici, des ouais. différences physiques aussi, même entre les hommes, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ici, d'ailleurs, voilà, juste pour être vraiment complet, ils disent que c'est le style qu'ils pratiquent, c'est du Shuto. Et donc, le Shuto, c'est un style japonais avec une classification de catégories spécifiques. Et par exemple, dans les amateurs, au départ, ils portent toujours, hein, ils sont obligés d'avoir un casque qui protège. Enfin, c'est les casques de boxeur, là, etc. Donc, ils expliquent assez bien aussi les limitations, les coups qui sont interdits, etc. Mhm.
À Eux, leur niveau, au départ, les coups de coude sont interdits, etc. Mais enfin, c'est le genre de choses qui existent chez nous, mais bon, évidemment, les législations dépendent des pays. Donc là, on est au Japon, donc ils expliquent les règles qui s'appliquent au Japon, évidemment. Cool. mais sinon, tu voulais parler parce qu'au début, tu avais évoqué que tu voyais des trucs d'arts martiaux qui te semblaient un peu bizarres, etc. Je sais pas si tu voulais aborder le truc des Bushido, etc. pour ce manga ou pas du Non, tout. enfin, oui, le truc du. Enfin, moi, en fait, plutôt l'exemple inverse. C'est plutôt un très bon exemple de choses qui Oui, sont pas du bullshit. Donc, le bullshido est un mot qui est utilisé par les sceptiques pour désigner les arts martiaux et éventuellement les sports de combat, mais qui manqueraient d'efficacité en combat réel. C'est un mot qui a été composé évidemment à partir de bullshit, qui est donc foutaise en anglais, et bushido, qui est la voix du guerrier en japonais. Et donc le bullshido, ce serait la foutaise dans la voix du guerrier. C'est assez amusant, parce qu'évidemment même le mot bushido est un peu la foutaise, puisque c'est supposé désigner la philosophie des samouraïs, mais en réalité c'est un mot qui a été créé dans la langue japonaise à la fin du 19e siècle, à l'ère Meiji, au moment où il y avait déjà plus de samouraïs. Évidemment, le bullshido, ça considère qu'on doit évaluer la pertinence d'un art martial uniquement sur son axe de l'efficacité, donc en combat réel. Donc en gros, si vous faites agresser dans la rue, est-ce que votre pratique de l'art martial vous aidera? Pas du tout, un petit peu, moyennement, beaucoup. Donc c'est ça, hein, cet axe-là. Alors évidemment, il y a d'autres axes sur lesquels on peut évaluer l'intérêt d'un art martial, hein, le fait de rester en forme physique, en bonne forme physique, la spiritualité, la réduction du stress de la pratique, la beauté artistique de la discipline. Donc il y a plein d'autres aspects sur lesquels on peut évaluer un art martial et pour lesquels quelqu'un peut faire un art martial. Mais le bullshido, ça s'applique vraiment à l'axe. Est-ce que cette discipline que vous apprenez vous aide si jamais voilà, vous êtes dans un combat, ce qu'on appelle un combat de coq dans la rue, par exemple, vous croisez la rue et vous manquez de vous faire écraser, la voiture s'arrête et quelqu'un sort parce qu'il n'est pas content que vous ayez failli être devant sa voiture et vous êtes dans une situation de combat de coq classique. À quel point est-ce que votre art martial va vous aider ou pas dans cette situation? Donc si vous faites du tai chi, est-ce que ça va vous aider? Si vous faites de l'aïkido, est-ce que ça va vous aider? Si vous faites du judo, est-ce que ça va vous aider? Si vous faites du MMA, est-ce que ça va vous aider? Une autre façon de réfléchir au même problème, c'est que on pourrait avoir un diagramme de Venn avec trois choses différentes qui s'intersectent. Les arts martiaux, les sports de combat et puis la self-défense. La self-défense étant tout ce qui est plus préparation psychologique aussi, hein, donc observer son environnement, être prêt à faire de la désescalade, hein, ne pas engager dans le combat de coq. Enfin, donc il y a toutes des techniques qu'on peut avoir qui ne relèvent même pas, qui sont à mettre en place avant même une confrontation physique, hein, éviter certains quartiers, éviter certaines heures le soir, donc il y a des tas de stratégies. En fait, la self-défense, ça peut être très intellectuel et pas du tout, elle peut se situer bien avant la confrontation physique. Et donc, bon, évidemment, entre ces trois aspects, arts martiaux, sport de combat, self-défense, bon, ça peut à certains moments se croiser. Il y a des moments où ça se croise pas dans certaines disciplines. Donc, par exemple, est-ce que le tai chi, voilà, ça vous prépare vraiment d'un point de vue self-défense? À mon avis, pas du tout. Idem pour d'autres disciplines comme l'aïkido, etc. Mais donc, évidemment, on est face à des continuums. Voilà, le terme bullshido, ça désigne ce genre de réflexion. Un bullshido, ça serait un professeur qui enseignerait cette discipline. Donc, par exemple, si vous allez voir un prof de tai chi qui vous dit le tai chi c'est génial pour réduire le stress, c'est une forme de méditation en mouvement et vous vous sentirez bien après l'avoir fait, évidemment, là on n'est pas face à du bullshido. Mais si vous allez voir un prof de tai chi qui vous dit en faisant du tai chi, tu sauras te défendre si tu te fais attaquer par un agresseur de la rue, à ce moment-là, ça c'est du bullshido puisqu'en fait il vous vend quelque chose qui n'est pas vrai. Hein. Donc c'est encore dans une optique protection du consommateur qu'on trouve dans le scepticisme, hein, se rendre compte que toutes les disciplines martiales sont pas équivalentes sur l'axe de la préparation à une confrontation dans la rue par exemple, ou en cas de home invasion, s'il y a des voleurs qui rentrent dans votre maison, toutes ces situations que traite la self-défense, la défense personnelle, est-ce qu'un art martial vous prépare bien à ça? C'est ça qu'on appelle donc le bullshido. Mais c'est ça ce qui est intéressant de ce que tu importes dans du combat de MMA qui est très avec des vrais enjeux de combat, etc. Justement de ce que tu vas trier dans les arts martiaux, dans ce qui est efficace ou non, c'est intéressant comme filtre, non? Ah oui, c'est super intéressant. Ouais. Parce que, donc, oui, pour moi, au niveau de. Donc, le problème, c'est de pouvoir s'entraîner sous pression, hein. Donc, c'est-à-dire, bon, évidemment, il y a une sorte de gradation des types d'entraînement que tu dois avoir. Mais donc, si tu fais un entraînement en solo, par exemple, un kata, où
tu te bats dans le vide, bah forcément, en fait, ça ne te prépare pas vraiment bien à un combat réel. Puis alors, avec un partenaire, mais le partenaire est coopératif, donc en fait, il suit ton mouvement. Quand en Aikido, on a ça tout le temps. En gros, le partenaire résiste, mais largement se laisse faire, bah, c'est pas génial. Et puis, on monte dans les degrés de résistance, et évidemment, dans les entraînements de MMA, bien sûr, il y a un moment où on répète les techniques, où l'autre se laisse plus ou moins faire. Mais après, la dernière demi-heure du cours, c'est toujours l'autre résiste autant qu'il peut résister. Donc, ta technique, elle passe ou elle passe pas. Hein. Ouais. Mais bon, c'est ce que j'appelle une éducation dans la frustration, parce que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui passe. mais, mais, Ouais, mais Guru, il est beaucoup éduqué comme ça aussi, vu que c'est quelqu'un. Et aussi, moi, j'aime bien ce truc du personnage qui a la manière dont ce personnage est développé, justement, qu'il n'est pas une grosse spécialité, qu'il a une espèce de truc où il arrive à faire du mimétisme sans vraiment se rendre compte de ce qu'il fait dans son application de technique. Il a une espèce de truc d'ultra instinct où d'un seul coup, il va appliquer une technique qu'il vient de voir et réussir à complètement l'appliquer, mais c'est comme s'il s'était téléporté juste après et se dire, ah, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, et que justement, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup expérimenter par le combat réel pour pouvoir s'entraîner et mieux comprendre comment réagir en combat, quoi. Tandis que d'autres sont très bien dans plus l'entraînement théorique et l'entraînement en salle et que ça leur convient très bien pour beaucoup s'améliorer. oui, donc en fait, son arc d'histoire, c'est la plupart des combattants ont une spécialité, donc combat au sol, ou bien le clinch, donc debout quand on se tient l'un l'autre, ou bien le point-pied. Ils ont tous des spécialités, mais lui, il n'a aucune spécialité. Et en gros, au début, évidemment, c'est un défaut de ne pas avoir de spécialité. Tu devrais te spécialiser dans quelque chose pour savoir quel est ton point fort. Et donc, par exemple, si tu es fort en combat au sol, ben, tu vas essayer d'emmener le combat au sol et de le gagner là. Si tu es fort en point-pied, tu vas tout faire pour pas aller au sol et avoir. Et donc, c'est difficile d'avoir une stratégie si tu sais même pas toi-même quels sont tes points forts ou ce qui est avantageux pour toi. Mais au fur et à mesure, évidemment, et c'est ça le all-rounded du titre qui est tellement dur à traduire en français, c'est que en gros, il est bon dans tout en réalité, parce c'est un jack of all trades, quoi. En gros, même ça, c'est pas du français. C'est un touche à tout. Il est un peu Ah, bon en tout, donc il est capable d'absorber ce que font tous les autres. Et donc, ouais, c'est il a un ça. style comme ça très. Et Ça, c'est et ce qui c'est fait pas, qu'il est redoutable, évidemment. c'est ça, et ça Oui. permet beaucoup de retournements de situation et tout ça aussi. Ça, c'est chouette. Et donc, oui, tout le manga, il gravit les échelons des différents tournois régionaux pour arriver en fait à se battre avec son ami d'enfance. Bon, Ouais. là, on a un petit côté shonen. Ah oui, oui, complètement, hein, avec le côté le rival qui est plus dark et tout ça. Mais ça aussi, Ouais, c'est très bien fait, hein, tous les enjeux, justement, à ce niveau-là. C'est très, très chouette. ouais, ça Même m'avait le fait fait rire que, parce qu'il ouais, y a une tonalité shonen comme ça, parce oui, qu'évidemment, le rival est son meilleur ami d'enfance, oui. bon, il est connecté au Yakuza, donc forcément, il est plus dark, comme tu le dis. Mais en même temps, c'est quand même toujours très réaliste Ah comme ça. oui, Même ce complètement. qu'on montre des Yakuza n'est pas irréaliste de ce qu'on sait des Yakuza. Mais ça, c'est la valeur, ça, c'est une grosse valeur de l'éditeur de la Kodansha, c'est la vertu de la rivalité pour toujours se dépasser et aller plus loin. Donc, parfois, même dans les shonen, ils cherchent à ce que le maître va faire en sorte que les deux personnages, ces deux élèves soient rivaux. Comme ça, ils vont toujours vouloir se dépasser l'un l'autre et que pour lui, c'est un comportement sain à avoir dans une recherche de puissance, quoi. Hmm. Mais ça revient sur ce qu'on disait au tout début, hein, c'est l'idée qu'on a une structure de tournoi de shonen assez Oui, classique finalement, mais présentée à travers un filtre réel. Le contraste est assez fabuleux, je trouve. ouais, c'est ça. Et j'aime bien aussi le fait que le héros se cherche complètement, qu'il n'ait pas un but fixé. En fait, il avance un peu, un pas après l'autre et j'ai dit, ah, tiens, j'ai gagné ce match, bah, je vais continuer. Il sait pas s'il a envie de se spécialiser, il sait pas s'il a envie de se professionnaliser, il sait pas quel métier il a envie de faire plus tard, etc. Il profite juste parce qu'il passe des bons moments au MMA, mais il n'a pas de grosse finalité, contrairement à plein d'autres personnages qui, eux, visent beaucoup plus déjà les sommets dès le début du récit, quoi. Je trouve ça aussi, c'est intéressant pour un personnage principal, d'être celui qui se cherche, d'être celui qui ne sait pas trop où il va. Ils expriment. On voit bien, mais on voit les doutes des personnages ou le Ouais. fait qu'ils sont pas confiants ou il y a aussi les résultats des blessures évidemment Oui, qui ont un impact assez fort. Enfin, c'est sur leur carrière, enfin, entre guillemets, c'est des petites carrières puisqu'ils sont jeunes encore, mais sur leurs espérances futures de ce qu'ils vont être capables de faire. mhm. C'est euh, Ouais, pour revenir sur le bullshido, moi, enfin, finalement, dans le sens, tu vois, dans ma tête, c'est plus, c'est justement le problème, c'est que les shonen présentent souvent des choses. Voilà, tu vas me dire, ben,
les gens savent que c'est pas vrai ce qu'on voit dans les shonen. Oui, évidemment, c'est un Goku qui balance une boule de feu. J'espère que la plupart des gens, quoique il y a quand même des gens qui pensent que la projection à distance existe pour de vrai, mais Ouais, mais on se bon, touche pas. après, Son Goku, il a été, c'est l'élève de Tortue Géniale qui est un maître en arts martiaux, tu vois. Donc, Ouais. il utilise comme des techniques, plus ou moins, d'arts martiaux dès le début du manga, Son Goku. Ouais, c'est ça. Donc, on montre des tas de choses dans la bande dessinée en général. Enfin, je veux dire, même dans, dans, dans tout ce qu'on voit, en fait, même dans les films, évidemment, dans tous les médias qu'on consomme, on voit des gens qui se battent. Mais évidemment, ce qu'on peut voir peut être extrêmement non réaliste et les gens s'en rendent pas compte s'ils n'ont pas un degré d'expertise dans le domaine, hein. Euh, Enfin, je sais pas, je vais prendre un exemple peut-être un peu bateau, mais les séries de super-héros style Arrow et tout ça, hein, Oui, où on c'est a pas des de n'importe comment, je chorégraphies suppose. je veux dire, quand moi je regarde ça, je suis quasiment croulé de rire tellement c'est Mais peu réaliste. Mais les gens qui n'ont jamais expérimenté oui, ce que ça bah, peut être vraiment peuvent avoir. Bah, évidemment, l'avantage justement du MMA, c'est que maintenant il y a des matchs qui sont retransmis à la télé. Et bon, si quelqu'un veut, sans combattre, juste voir à quoi ça ressemble vraiment des gens qui se battent, ils peuvent juste regarder un match de l'UFC et voir. Mais ça ne ressemble pas à ça, quoi. Et on est quand même. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, on est quand même submergé d'informations fausses dans les médias. Bah, évidemment, c'est pas le rôle des films ou des séries comme Arrow de nous montrer des combats réalistes et de nous mais informer sur comment un combat se passe pour de vrai. Mais c'est ça, mais on le voit dans Meguro, il arrive à faire les deux. Il arrive à être très technique et en même temps être super divertissant. Moi, enfin, la tension dans les combats, tu la ressens hyper fort, quoi. Avec, enfin, comment enfin, de sa manière de dessiner les corps, avec tous ces jeux de lignes de vitesse incroyables, etc. Il arrive vraiment à mettre une couche super créative, quoi, pour l'auteur, pour le lecteur, tout en étant justement super rigoureux. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, ce manga, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. surtout qu'ils terminent souvent sur des cliffhangers en milieu de combat. Oui, oui, Et puis t'es oh, là, quel non, je veux bâtard. connaître la suite. Ouais. C'est sûr. C'est vrai qu'il a l'air du cliffhanger en plein milieu du truc. En plein milieu d'une projection, il s'arrête. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, en fait, finalement, mon lien avec le Bullshido, c'est que c'est un peu un contre-exemple. Dans le fond, où je pense que si on donne ça à lire aux gens, ben, ça leur donne une bien meilleure perspective du type même du type d'entraînement que tu devrais réellement avoir pour être capable de te battre et du challenge que ça représente Ouais. en termes d'efforts, de blessures et oui, enfin même j'allais dire de souffrance psychologique, mais de doute que tu peux avoir Oui. enfin, ou de courage que tu dois aller avoir pour monter sur le ring, etc., hein. Oui, c'est des vrais portraits d'humains qui donnent à chacun de ces personnages, donc ça c'est vraiment chouette, quoi. Mm. Voilà, nickel. Ben, moi, je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. Oui, bah, du coup, Très en fait, bien. j'ai pas parlé de plein de trucs de mise en scène que j'avais Ah ben noté vas-y, fonce, ardemment, je te laisse y aller. mais en fait, le truc, c'est que comme c'est très visuel, je sais pas si je fais une autre vidéo, du coup, ou pas, pour le faire, parce que il y a plein de trucs qui sont un peu compliqués à parler comme ça. Oui, à mon avis, c'est ce que je vais faire, du coup, je vais faire un montage propre avec avec une voix off et des images qui vont être montrées, quoi. Bah ouais. Mm. Bah là, tu as déjà quand même déjà abordé certains trucs, j'ai bien vu. Enfin, évidemment, j'ai lu la BD, mais c'est ça Oui, c'est ça. il faut que tu puisses Ah oui, montrer j'ai à quoi ça abordé des correspond. trucs, mais il y a énormément de jeux avec des lignes de vitesse qui sont hyper intéressantes de ce manga, par exemple. Il utilise vraiment de plein de manières différentes. C'est assez hallucinant, toutes les techniques qu'il utilise. Donc ça, j'aimerais en parler, mais je ferai ça dans une autre vidéo, du coup. Enfin, Ouais, ça me à paraît très côté, bien, quoi. ouais. Ok, super. Génial. Nickel. Et ben voilà. Je sais pas si tu veux prendre congé des auditeurs ou pas, mais Et, si, bah, si le format vous a plu, peut-être qu'on en refera d'autres, hein, on verra bien. ouais, 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 Et ouais. que, moi, je t'avais parlé du manga Dr. Stone, qui Ouais. parle de toute l'évolution de la science et du progrès humain à travers les âges. Donc, ça, à mon avis, ça peut être un très bon manga hyper divertissant, encore une fois, de shonen et de montée en puissance, très fun, pour parler de trucs plus scepticisme scientifique, etc., quoi. Trucs Ouais, ésotériques. c'est vrai que peut-être que enfin, forcément, les auditeurs du balado scepticisme scientifique s'en rendent pas compte, mais enfin, une des raisons pour laquelle je fais Zach et Zoé aussi, c'est parce que j'ai toujours été un fan de BD. Et donc, Oui, mais c'est aussi des euh, moyens de rendre ça plus, d'autres moyens d'essayer d'aborder ces thèmes-là de cette éthique tout via à de la fait. bande dessinée, vu qu'il y a plein de supports qui existent, qui sont hyper fun, où tu peux lire ça sans du tout avoir de réflexion sur ce que c'est l'esprit critique ou quoi, mais justement tu peux l'aborder parce que ça aborde quand même ces thèmes, quoi, parce que ça reste comme des grosses thématiques au sein du récit. Là, le héros de Dr. Stone, c'est super cool parce que c'est un peu comme s'il avait tout Wikipédia et tous les tutos YouTube dans la tête, quoi. Donc
Et parce qu'il y a une espèce d'apocalypse qui il y a 1000 ans qui s'écoulent. Et puis il y a tout, enfin, ils sont tous transformés en pierre et au bout de 1000 ans, il y a certains humains qui sortent de leur état d'immobilisé et donc ils ont toute la civilisation à reconstruire, quoi. Et il y a ce personnage qui est le héros, qui lui possède justement quasiment toute la connaissance humaine dans sa tête et donc avec son environnement, à partir de rien, juste de son cerveau, il va reconstruire toute la civilisation humaine et son but c'est de renvoyer une fusée spatiale dans l'espace, quoi, de son vivant. Donc voilà, et on le voit comment réinventer toute la technologie, tout le savoir-faire aussi médical, etc., à partir de son savoir. Et donc, c'est un super bon personnage pour ça, je trouve, pour Mhm, aborder tous mhm. ces thèmes-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, juste pour être totalement transparent, et c'est un truc qui étonne toujours mes élèves, parce que bon, enfin, je le rappelle, je suis prof de japonais, mais en réalité, moi, je suis plutôt fan de comics, donc Oui, j'ai grandi à l'époque où c'était le Club Dorothée, mais j'étais pas en France, donc je crois qu'on n'avait même pas Club Dorothée à la maison. hmm, J'ai pas tellement grandi avec les mangas, et je me suis mis vraiment à lire les mangas suite à mon intérêt pour le japonais, mais ouais, enfin, je sais que toi, tu consommes des romans graphiques et des animés, enfin des mangas et des bandes dessinées dans tous les sens, dans tous les styles possibles et oui. imaginables. Mais moi, j'ai toujours plutôt été un fan de vraiment comics classiques, Spider-Man, etc. Ah bah Avant que ça oui. devienne cool chez les enfants petits, parce qu'il y avait des films qui ont été faits. Moi, j'ai Man- découvert via les films de Sam Raimi, hein, les super-héros, grosso modo. Donc, ouais. Très bien, bah oui, c'est voilà, si ça intéresse les lecteurs. Mais moi, je trouve que de toute façon, je suis sûr que ça va intéresser des lecteurs, hein. C'est vrai qu'on cherche toujours des supports pour enseigner la pensée critique. Et voilà, la bande dessinée, ça peut être un support pour en discuter, mais ça peut être aussi une recommandation, hein, si on a oui, un comics ou un manga ou un roman graphique qu'on aime bien. Et voilà, par exemple, vous avez un jeune ou un adolescent qui est intéressé par les arts martiaux, etc. Et vous voulez qu'il ne croit pas trop dans des choses bizarres. Vous avez une recommandation très claire, on vous recommande Ronald Meguro, comme ça il apprendra plein de choses en le lisant et ça lui donnera une perspective assez réaliste sur ce genre de choses. c'est ça, avec un récit super prenant, quoi. C'est ça. Très bien, ben, eh ben, à la prochaine fois, on dit au revoir Marius, ciao ciao. Et salut à tous. Au revoir.